seca con Maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ka wesela to ni wa ko to refesa wala ma wu no je ufli écrivez na de kamalia wo voya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo pai bagbaji ayo mausa o kale bibla brobe elisa abaku ayo woti ayo asipetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne sur laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Le passage duquel nous allons tirer le thème est le psaume de David, chapitre 12, du verset 1er au verset 3. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Psaume chapitre 12, verset 1 à 3. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Seigneur, ne laisse pas le monde dans la main du diable. Ne laisse pas le monde à la chair. Ne le laisse pas au mauvais esprit. Ne permets jamais d'être perdant. C'est toi qui t'es gêné et tout est. Viens sur la terre. Jette-toi sur les mauvaises puissances qui sont entrées dans la vie des hommes pour faire d'eux de n'importe quoi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc notre thème est intitulé Le constat de David. Je voudrais une fois encore répéter. Nous disons que notre thème est intitulé Le constat de David. Oh Seigneur, bon courage, bonne persévérance. Si depuis le temps de David, ces genres de choses se passent jusqu'à nos jours, ces choses sont encore et continuent de se passer. Les hommes pieux disparaissent. Tu sais pourquoi? Je voudrais t'implorer, Seigneur,
C'est à vous je parle. S'il te plaît. Si tu vois quelqu'un sur la voie de piété, bénis-le. Bénis-le. Si tu vois un frère sur ton chemin, bénis cette personne pour moi. Voyez-vous, l'homme pieux s'efforce. Ton serviteur pieux s'efforce. Le chrétien pieux aussi s'efforce. Mais ils n'ont pas la bénédiction. Ne pas avoir la bénédiction fait que le menteur ment et devient riche. Oui, pas à travers ton service. À travers la chrétienté. Et nous faisons le tout jusqu'à... Nous sommes obligés de suivre le mensonge. Je ne peux pas les compter. Il y en a beaucoup. Et que ce que tu n'as pas dit dans la Bible, ils les ont mis sur la haie. À travers cela, ils sont des véhicules. Je prenais la parole de toi pour les adresser aux hommes. Mais cette fois-ci, c'est à toi-même que je m'adresse directement. Voyez-vous, tu seras en train de prendre Zim et derrière la vérité. Mais celui que tu vois qui est en train de renverser la Bible, mais le véhicule qui dépasse le véhicule des présidents, c'est ça qu'on dit. Nous nous efforçons jusqu'à ça nous amène à dérailler parfois. La prière que David t'a adressée, moi je suis en train de l'expliquer. Il dit, ô Éternel, sauve. Les hommes pieux s'en vont. Les chrétiens pieux s'en vont. Sauve celui dont David a parlé. Sauve tes serviteurs pieux de la pauvreté. Les chrétiens qui vivent dans ta volonté, sauve-les de la pauvreté. Donne à nous aussi la richesse. Donne à tes serviteurs pieux la richesse. Donne aux chrétiens pieux la richesse. Ce qui va nous enlever du chemin de la justice, éloigne-le de nous. Sinon, si la justice, la vérité, si on le dit, les gens savent que c'est la vérité. Mais la manière dont nous allons auprès d'eux fait qu'ils ne nous croient pas. Et sur la honte à nous qui nous efforçons, que tu vois sur ta voie droite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est pire. Le mensonge, si tu n'as pas, sur 100, si que je te dis la vérité, Seigneur, sur 100 de tes serviteurs, si ton serviteur pieux rassemble 100 personnes pour leur parler de la vérité, c'est 3 personnes à peine qui vont lui croire. L'homme pieux, mais qui n'a rien. S'il parle à 100 personnes, c'est 3 personnes qui vont lui croire. Mais le menteur, s'il parle à 100 personnes, tous vont croire et on va encore en chercher d'autres personnes. Voilà la manière dont les choses se passent sur la terre. Parce que c'est toi-même qui as dit dans le livre d'Ecclésiaste, et moi je suis sur la terre. Je suis en train de te raconter ce qui se passe. Fais vite. Lève-toi. Et sur la honte à ceux qui sont dans la piété mais qui vivent dans la pauvreté, bénis-les. Regarde. Écoutez-moi.
J'aime la considération que nos frères musulmans accordent à Dieu. Ils parlent à Dieu avec respect. Nous pouvons voir qu'ils ont déraillé, mais Dieu, même si les dieux ne sont pas les mêmes, ils respectent leur Dieu. Voyez, nos frères catholiques, j'ai été à une inauguration de cabinet d'hôpital la fois dernière. J'ai vu la manière dont le prêtre parlait à Dieu avec respect. Et je dis, mais si avec ma connaissance, je parle ainsi avec Dieu, avec respect, nous et même si je ne fais pas comme les islamistes, mais si je parle à Dieu avec un même respect, je ne sais pas ce qui arrive avec les évangélistes. Si avec eux, les choses ne se parlent pas avec brutalité, les gens ne tombent pas, c'est comme si l'esprit ne travaille pas. Si tu as une église, les gens ne tombent pas avec force, ne marchent pas avec la tête, c'est comme si Dieu n'est pas dans ton église. Si les hommes ne rugissent pas, ne crient pas comme des lions, les gens ne croient pas qu'il y a Dieu à ce niveau-là. Mais pourquoi? Mais est-ce que c'est de la même manière que Jésus a agi? Hein? C'est ça, David a constaté en disant. Lisons encore. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit de fausseté les uns aux autres. On a sur les lèvres les choses flatteuses. On parle avec un cœur double. N'est-ce pas vrai? Mais ça ne se passe pas. Toi, de même, tu en parles de moi-même. Et les gens parlent, nous entendons. Que tous ensemble, nous crions, Seigneur, sauve-nous de ceci. Oh Dieu de grâce. Sauve-nous comme David l'a dit. Sauve-nous comme David l'a dit. Bye bye.